Bonjour et bienvenue sur Ipadou pour un nouveau test. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, nous allons tester une application qui s'adresse aux petits comme aux grands enfants, qui s'appelle Trains Simulator, qui est donc un simulateur ferroviaire. Donc on voit l'icône ici. C'est parti, on lance l'application. Alors Train Simulator, c'est l'occasion de découvrir sur son iPad un simulateur de réseau ferroviaire complet. Alors quand vous lancez l'application, vous avez pour la première fois droit à une petite démo où vous avez déjà un réseau ferroviaire complet que vous pouvez tester. Donc moi je vais partir d'une base qui est complètement vierge. Donc vous le voyez, vous avez trois petites commandes qui sont très pratiques. Alors celle-ci qui va permettre de se déplacer sur entre guillemets sur le tapis de jeu. Vous avez cette commande-ci qui permet de faire pivoter donc le tapis. Et ici, donc vous pouvez approcher ou vous éloigner. Voilà. Alors, je vais essayer de faire rapide. Je ne vais pas pouvoir monter un réseau ferroviaire complet, mais vous allez voir que c'est assez bien fait. Alors on va commencer par installer des rails, forcément, puisque nous sommes dans une simulation de train. Donc vous avez ici un menu déroulant avec tout un choix de rails et puis de petits supports comme des ponts ou des choses comme ça, ou des tunnels dans lesquels vous allez faire passer vos rails de chemin de fer. Donc voilà, je vais utiliser celle-ci. Alors c'est très simple, pour construire un réseau ferré, il suffit juste d'installer vos rails comme ceci. On peut, alors je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc on peut continuer. Je vais la faire pivoter légèrement. Et puis ensuite on peut la faire partir par ici. Donc vous voyez, je suis en train de bâtir mon réseau ferré. Alors en plus de bâtir son réseau ferré, on peut installer un petit décor. Regardez, je vais installer un peu d'herbe. Voilà. On peut bien sûr installer des bâtiments. Alors, je vais vous montrer ça très rapidement. Une banque, par exemple. Alors, vous voyez, si je tape plusieurs fois sur l'écran, il va m'installer plusieurs banques. Dans ces cas-là, j'ai un bouton pour revenir en arrière ici. Voilà, qui efface les éventuelles erreurs que j'aurais commises. Vous pouvez bien entendu faire pivoter le bâtiment que vous venez de bâtir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on peut le faire pivoter. Donc vous pouvez comme ça installer tout un décor. Et vous avez le choix, on va dire, entre plusieurs bâtiments, entre plusieurs fonds, entre plusieurs types de rails, entre plusieurs ponts. Cette application est véritablement complète. Pour ça, il n'y a aucun problème. Elle se présente un peu comme l'écran d'un ordinateur. Vous avez le menu déroulant qui est ici. Vous avez un menu un peu plus général qui est là et qui va vous permettre, entre autres, de sauver votre réalisation. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais poser sur les rails, je vais poser un train. Alors le train, donc vous avez aussi là un certain nombre d'options, les caméras. Vous pouvez aussi élever ou baisser le décor, créer des montagnes, créer des fosses. Donc tout ça, ça concerne les buildings. Alors le train, où est-ce qu'il se situe? Alors vous avez bien entendu les signaux, pardon. Alors tout ça, c'est ce qui concerne les fonds. Et donc tout en bas ici, voilà, vous avez les trains. Pareil, toujours le menu déroulant. Alors soit vous avez wagon par wagon, soit vous avez un train complet. Et là, dans ces cas-là, ça va s'afficher sur la barre qui est tout en bas. Alors moi, je vais seulement mettre un wagon. Voilà, et je vais le poser sur les rails. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. On peut, une fois, alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu, donc j'ai posé le train sur les rails. Alors une fois qu'on a posé le train, on peut le voir en fonctionnement. Alors c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Le voilà, il est ici, donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on va rentrer dans le train, donc je sauve ma création. Alors vous voyez, ma création a été assez sommaire et assez rapide.
Et maintenant, je vais rentrer à l'intérieur de mon train pour le faire fonctionner. C'est ça qui est aussi formidable dans cette application. Vous avez 4 types de caméras, dont une caméra qui est une caméra embarquée. Alors, vous choisissez le train dans lequel vous voulez aller. Alors, bien entendu, il suffit que je dise ça pour que ça ne fonctionne pas. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous entendez le bruit du train qui démarre. Je vais l'arrêter avant qu'il ne déraille. Alors manifestement, j'ai choisi un train qui n'est pas une locomotive, donc dans lequel on ne va pas pouvoir monter. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc on va le faire reculer. Et vous voyez, vous avez différents types de caméras qui permettent de suivre l'évolution de ce train. Alors ce qui est formidable, c'est que vous pouvez aussi monter à l'intérieur de ce train. Alors je vais essayer de retourner... Bon, on va peut-être pas tenter la chose parce que, alors, c'est un peu le point négatif de cette application. Elle est un peu compliquée à prendre en main pour la simple et bonne raison qu'il y a des tas d'options dans cette application. Donc, alors, d'un côté, c'est formidable parce que ça va pouvoir permettre de créer un réseau ferré assez complet et qui ressemble à ce que vous recherchez. Mais d'un autre côté, ça va demander quand même un certain temps d'adaptation avant de bien prendre l'application en main. Donc moi, j'y ai passé un peu de temps, mais pas assez manifestement pour bien la manipuler. Donc ceci dit, elle est assez formidable, assez bien faite. Et vous verrez en lançant la première fois l'application que vous avez un réseau ferré complet sur lequel vous allez pouvoir vous exercer, dans lequel vous allez pouvoir monter dans les trains, voir le décor défiler autour de vous en étant donc aux commandes d'un train. Donc c'est une application qui est assez fantastique, qui permet de retrouver les joies de l'enfance quand on avait le petit train électrique, sauf que là on va pouvoir le faire depuis son iPad. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur iPadoo pour de nouveaux tests en vidéo. Au revoir.